cet après-midi, 5 montées de 200 plus au seuil bâton efficace, très raide, descente cool. 6ème montée en courant au seuil haut. Ah, ça j'aime bien les petits intitulés de Bringer. C'est abominable. Des fois je me demande si Bringer il se rend compte de ce qu'il met dans les plans. C'est quand même un animal sauvage quoi. C'est abominable de faire ça. Je vais aller me reposer un peu à la clinique après. Aller faire un peu fonctionner le cerveau parce que bon voilà il n'y a pas besoin de cerveau. Hein. Là c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a qu'à appuyer autant que t'es con. Moi j'ai jamais vu ça, un départ comme ça. Quand je me suis retourné et que j'ai vu le monde, toute la place, et ensuite le départ dans la première rue, c'est... En fait c'est trop. C'était vraiment oppressant, le bruit qu'il y avait quoi. Et mon objectif numéro 1, c'était justement de pouvoir arriver sur la ligne de départ sans avoir gaspillé trop d'énergie. Quand on est arrivé à Chamonix, je lui ai fait son agenda, son planning, je faisais les repas, je triais aussi les sollicitations. Les conférences de presse, etc., moi c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Les rencontres avec les autres, c'est toujours en fait sympa et puis dédramatisant. Je lui ai vraiment facilité la vie un maximum et j'ai vraiment fait en sorte de ne pas stresser, d'être positive et de lui montrer qu'en fait tout allait bien et qu'il allait terminer. Ouais, s'il y a du ZEF. Très probablement je mettrais celui-là. Ok. On avait pris la décision, c'était Arthur qui avait la full gestion de l'assistance parce que Arthur l'avait suivi sur la CCC et il le suivait depuis plusieurs courses. Et Arthur, il est vraiment très fort. Il connaît aussi très bien tous les coureurs, tout ce qui se passe. Il a une superbe approche, je pense, dans la stratégie de course et il connaît très bien Thibaut. Du coup, j'ai pas de casquette, C'est ça qu'il faut. c'est ça, et c'est avec ça que je fais la nuit. Genre, on va l'appeler Jacouille. Non mais après, ça fonctionne bien. Hein. Avec tes oreilles. Oh, mais là, Ouais, je le fais- style. Là, c'est masterclass. Est-ce qu'on doit approuver le style ou pas? Ok, bon. Suivant. Suivant. Allez Thibaut. Un peu vite là. Au Chapieux, je passe déjà avec un peu de temps d'avance sur les prévisions. Et ensuite, pour rejoindre Courmayeur, c'est là où ça a commencé à se corser un peu pour moi. Dans la descente du Mont Fabre, les cuisses qui se sont durcies directement. Et je suis descendu à Courmayeur comme ça, donc c'était un enfer. Allez Thib. Allez, viens là. Ben, c'est normal que t'es pas au top, vous êtes parti trop vite. Quand je suis arrivé à Courmayeur, que j'ai vu le chrono, je me suis dit là, c'est n'importe quoi. Il avait 15-20 minutes d'avance sur ses temps et je me suis dit c'est un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ça va là? Voilà, c'est là. Putain, doucement. Bon, ça va bien se passer. Ouais, j'ai jamais fait aussi mal en courant. Quoi. En fait, je comprends pourquoi il y a la moitié des élites qui arrêtent là. C'est idéal. Ça suffit en fait. C'est déjà long et dur. T'as déjà bien mal aux jambes. Mais à ce moment-là, je me rends pas compte encore. Je pense que ça va revenir. Donc je vais aller plus doucement, mais je vais le faire.
Et c'est après où c'est devenu vraiment supportable, quoi. Et en fait, pour moi, ça faisait trop. C'est la première fois que je me suis senti submergé par la souffrance, quoi. Et en fait, à la forque là. Allez mon petit, ça va? Ouais, mon petit. Ah super, super, je te donne de la force. J'ai vu ma mère et je l'ai prise dans les bras et j'ai pleuré, quoi. Et c'est la première fois que je pleurais en faisant du sport, quoi. Et puis après, je suis reparti dans la descente à Trian. C'était horrible. Allez, courage. Je suis capable de faire une seule foulée, quoi. Il n'y a que sur le plat et le plat descendant où je pouvais progresser, mais sur le plat, je courais à 7 minutes 30 au kilomètre, quoi. Et donc, je suis arrivé à Valorcine et j'étais tellement mal. Et là, Arthur, il m'a fait le discours. T'as fait le plus dur, ok. Donc là, il faut juste mettre en musique la dernière partie. Et t'es capable. C'est pour ça que tu t'entraînes chaque jour. Ça va aller, mec. Ok. Allez, va avec Jonas, mec. Allez, va avec lui, mec. T'es capable. Je peux même pas courir. C'est pas grave. Et en fait, à Valorcine, il m'a tout de suite pris dans les bras. Il m'a dit, j'en peux plus. Il était en larmes. Ça m'a donné du courage. Je me suis dit, de toute façon, c'est foutu. Il faut juste arriver parce que sinon, t'as vraiment tout loupé, quoi. Allez, c'est le moment, Thib. Allez, Thib, va puiser. T'en es capable, hein. Je suis fière de toi. Quand j'arrive dans Cham, on me dit c'est bon, je peux descendre tranquille, t'as 13 minutes d'avance. Et quand j'arrive dans Cham, il y a Robert Agenal qui arrive à 15 à l'heure dans la descente. Et il me double. Et donc j'ai couru toutes les rues de Cham en me retournant pour voir s'il n'y avait pas le 11e. De toute façon, j'avais trop mal sur le plat. Donc non, c'était dur. C'était dur. Il a vraiment fait une belle démonstration de mental et de détermination. Il a terminé son premier UTMB, son premier 100 miles sans lâcher, quoi. Il a jamais lâché. L'envie de revenir, je me pose même pas la question. En fait, le but, c'est de performer sur cette course. Donc après, sur le coup, le sentiment le plus naturel, c'est la satisfaction. Et une déception qui est importante, mais qui reste secondaire. Parce que c'était quand même, au fond de moi, quelque chose d'important pour pouvoir bâtir la suite.